Bonjour, je suis Pierre Barito, kiné de la main à Rouen, et aujourd'hui on va voir les exercices à faire à la maison après une opération pour suture des tendons fléchisseurs de la main. Alors, le protocole qu'on va voir, c'est le protocole MAP pour mobilisation active précoce. Donc ces exercices sont à faire uniquement si votre chirurgien vous a bien prescrit ce protocole en question. Les exercices sont à commencer entre 3 et 5 jours après votre opération. Ça veut dire que vous devez commencer les exercices alors même que votre cicatrice n'est pas terminée. C'est normal. Et vous devez les continuer jusqu'à la 6e semaine après votre opération. Vos mains doivent toujours rester bien propres pour les exercices. Vous devez, si possible, enlever le pansement pour faire les exercices ou en tout cas avoir le plus petit pansement possible. Vous devez toujours garder l'attelle pendant vos exercices, ne jamais l'enlever en aucun cas. Vous ne devez jamais utiliser votre main en dehors des exercices pour l'auto-rééducation. On va voir 3 exercices à faire différents qui sont bien à faire dans l'ordre qu'on va voir dans la vidéo. Ces exercices sont également valables pour le pouce, simplement il faut les adapter. Donc le premier exercice que vous devez répéter 50 fois, c'est un exercice d'enroulement, de flexion passive de votre doigt touché et d'extension passive. En pratique, vous allez venir placer la main non touchée derrière la main blessée, entre la main et l'attelle, et vous allez venir contrôler avec 2 doigts le doigt en question et l'enrouler passivement au maximum. Ça veut dire que le doigt en question, il fait rien du tout, c'est l'autre main qui va venir faire le mouvement. Et si ça fait un petit peu mal, c'est normal, mais il faut vraiment aller jusqu'au bout de l'amplitude. Le deuxième exercice, c'est un exercice de flexion passive et d'extension active. Donc vous allez venir prendre le même positionnement, la main non touchée entre l'attelle et le doigt en question. Vous allez, comme on est en train de faire le patient, enrouler au maximum, toujours pareil, mais cette fois vous allez tendre le doigt activement. Ça veut dire que c'est le doigt tout seul qui va faire l'extension du doigt, l'extension active. Voilà, ça vous le faites 50 fois. Il est toujours nécessaire de bien contrôler le mouvement en restant bien derrière le doigt pour éviter un effet coup de fouet ou ressaut. Excellent. Le troisième exercice, c'est un exercice de flexion active de la main et d'extension active. Donc là, on va directement venir travailler sur le tendon qui a été suturé. C'est la raison pour laquelle il faut être le plus doux possible, mettre le moins de force possible. L'idée, c'est comme si vous serriez un gobelet. Vous allez également faire le mouvement uniquement dans un petit secteur. On ne vous demande pas de plier jusqu'au bout. Donc du coup, vous allez venir placer votre main qui va bien dans la paume de l'autre main, avec les 4 doigts comme ceci, et vous allez venir plier tranquillement tous vos doigts, y compris le doigt en question. Vous devez simplement toucher dans le cadre de l'attelle et faire ce petit secteur d'amplitude. On note qu'il faut bien engager toutes les phalanges, la dernière y compris. Les exercices sont à faire 5 fois par jour, au minimum. Si vous pouvez le faire toutes les heures, c'est très bien. Évidemment, ces exercices doivent toujours se faire sous contrôle de votre rééducateur et de votre chirurgien. Si vous avez quoi que ce soit, il faut leur en parler. Bon courage pour la rééducation, ça va bien se passer.